Salut les amis, alors comment ça va? Aujourd'hui on va parler poste de pilotage. Voilà, la dernière fois on avait parlé avec Sébastien Petitjean de l'assise, voilà, donc je vous mets le lien ici si vous voulez voir, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de l'assise. Là ce coup-ci on va parler poste de pilotage, donc comment régler simplement, sans matériel spécifique ou autre, son poste de pilotage. Voilà, donc je vais vous laisser voir sa vidéo, et à la fin je vous expliquerai un petit truc qui pourrait vous titiller durant sa vidéo, mais rassurez-vous, c'est normal. Voilà, allez à toutes. Salut à tous, salut Lulu. Alors je vais commencer par la largeur du cintre. Bien souvent maintenant quand on achète bon là je reste sur l'enduro parce que là en l'occurrence c'est un vélo d'enduro que j'ai. Normalement d'origine maintenant presque tous ils sont vendus en 800 de large. Donc 800 c'est vraiment énorme. Alors juste pour info, pour vous donner une ordre d'idée, après il n'y a rien d'arrêté. Mais moi qui suis un petit gabarit qui fait 1m65, en général, voilà, moi j'ai 760. 760 de largeur. C'est à peu près la largeur passe-partout. Ça permet d'avoir une bonne maniabilité. Le vélo est quand même assez stable à ce stade-là. Et c'est surtout ce qui va déterminer ça aussi, c'est la région dans laquelle vous roulez. Nous ici, on a énormément de chemins très étroits, des branches partout. Très sinueux. Donc c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un cintre plus étroit. Par contre, c'est vrai qu'il y a des régions comme dans les Vosges où c'est quand même beaucoup plus espacé. Là, on peut se permettre de rallonger un petit peu, d'être un peu plus large. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est que si vous gardez un cintre trop large, parce qu'on se dit ouais ça le fait, c'est trop beau, les cintres larges, c'est trop classe. Le problème, c'est que regardez, si je me retrouve avec un cintre beaucoup trop large, je vais commencer à ouvrir de plus en plus mes coudes et du coup perdre en maniabilité. D'accord? Plus je suis un peu étroit, regardez, mes coudes sont pliés, donc du coup, je vais pouvoir gagner en mobilité. D'accord? Si je suis très comme ça, ben, déjà, je suis limité en mouvement. Donc ça, il faut y penser. Et après, les grands gabarits, ben, eux, ils peuvent le garder en 800. Pas de souci. Ensuite, au niveau de l'inclinaison du frein. Hop, je relève mon ABS. Donc, il y a quelques temps, il y a très longtemps, quand j'ai débuté le VTT, les leviers de frein, ils étaient comme ça. Voilà. C'était à la mode. On était là, on roulait avec les coudes comme ça pour aller chercher les freins. Le problème, c'est que eh ben, quand je suis comme ça et que je freine, regardez, je suis appuyé sur le pouce. Ok? Donc là, ça ne le fait pas du tout. Ça, c'est la première chose. En plus, regardez, j'ai le poignet complètement cassé. Et en plus, dernière chose, si je dois me mettre loin en arrière, étant donné que je suis dans cette position, ça m'empêche d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on a tendance à mettre les leviers plus à l'horizontale. Alors pas trop non plus, parce qu'autrement on se retrouve poignet cassé à l'inverse, d'accord? L'idéal, c'est de trouver l'inclinaison qui permette d'avoir un bon alignement au niveau de la main et du bras. Voilà, regardez, là je suis impeccable. Ok? Et bien sûr, après, il faut repousser le levier jusqu'à ce qu'on ait l'index qui soit vraiment sur le bout du levier. Ok, ça n'existe plus, hein, ni ça c'était l'époque des V-Break. Donc là, maintenant, avec des freins à disque, on a une puissance suffisante pour freiner que de l'index. Voilà, ça, c'est pour le frein. Vous avez remarqué que moi, mes freins, ils bougent. C'est pas juste pour la vidéo, hein. Moi, je fais ça parce que quand on chute, eh ben, si je viens à tomber là, j'ai mon levier, il va glisser et pas casser, d'accord? Parce que si on le bloque à fond, le levier, pas, il pète. Ok, donc là je me remets comme ça, vous voyez, c'est facile à régler. Après il y en a qui disent ouais mais après on le règle. Non, vous posez votre main, vous gardez l'alignement, hop, on est bien. Donc ça c'est fait aussi. Ok. Pareil, pour tout ce qui est manette de passage de vitesse. Suivant les modèles, on a des réglages plus ou moins sympas pour pouvoir vraiment
peaufiner le réglage. Là, moi, regardez, quand je suis comme ça, l'idéal, c'est ça. C'est là, regardez, ma main ne bouge pas. Là, je ne bouge pas non plus. Voilà, ça, c'est le réglage optimal. Donc ça, vous prenez le temps, tranquillement, avec vos petites clés Allen, et vous faites vos réglages de manière à ce que votre main ne bouge pas. Il ne faut surtout pas faire ça pour aller chercher la manette, ou... enfin, voilà. Que dire de plus? Je remets mon AVS. Dernière chose, on va parler de la potence. Alors la potence, si vous avez des problèmes cervicaux ou autres, c'est vrai que c'est plus confortable de passer les bagues qui sont moi au-dessus, en dessous. Donc ça va remonter votre poste de pilotage. Donc ça va avoir comme effet un effet confortable, ok. Par contre en termes de, on va dire, de pilotage et en termes de d'attaque dans les singles, ça va être un petit peu moins sympa. Moi, ce que j'aime bien, je suis resté un peu à l'ancienne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mecs qui roulent avec la potence un peu haute. On roule beaucoup plus sur les pieds, beaucoup plus droit. Moi, je suis resté un petit peu encore à l'ancienne où j'aime bien appuyer sur l'avant. Et étant donné que je suis petit en plus et que là maintenant j'ai un 29, je me retrouve de plus en plus haut. Donc pour compenser, moi je prends toutes les bagues et je les inverse et je les passe au-dessus. Voilà, du coup je me sens beaucoup mieux. Après ça, c'est du ressenti. Voilà, je pense avoir tout dit pour le poste de pilotage. Allez, ciao, à bientôt. Alors, qu'est-ce qui aurait pu vous titiller durant cette vidéo? Voilà, si vous avez trouvé, mettez ça dans les commentaires. Voilà, je vous laisse 5 secondes. Attention, petit décompte. Ding dong, ding dong, ding dong. Vous avez trouvé? Non? Bon, c'est pas grave. Alors voilà, sur le VTT de Sébastien Petitjean, il n'y a pas d'embout de guidon. Voilà, donc, je pense que certains vont le voir et vont dire ah, pourquoi il n'y a pas d'embout de guidon, etc. C'est normal. Voilà. Giant a sorti cette année des outils que l'on place de chaque côté, à la place des embouts de guidon, justement pour gagner de la place dans son sac à dos ou dans sa banane. Donc voilà, il a ces outils, mais il ne les avait pas sur la vidéo. Voilà, donc pour éviter tout litige ou autre sur les commentaires, voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas d'embout de guidon sur le VTT de Sébastien. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto explicatif vous aura servi, que vous allez prendre vos outils et vous mettre sur votre bike. Le confinement, c'est bientôt fini en théorie. On va bientôt déconfiner le 11 mai, voilà. Sauf événement majeur, le 11, on va pouvoir prendre nos bikes et aller rouler. Donc je vous dis une bonne semaine à tous, bonne fin de confinement, pardon. Tchuss!